Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour. Comment vous allez? Vous allez bien quand même? Ah, c'est cool. Vous avez bien mangé? On fait du feedback pour casser des en même temps. En fait. Coupé. Donc, alors, on va vous parler de comment créer et distribuer un plugin pour Kubernetes de manière très facile. Ah oui. Et il y aura un peu de la présentation, mais surtout du live coding. Un petit peu. Un petit peu. Donc, pour la petite story, en fait, ce token, on l'avait co-créé avec Gaëlle Akas, mais malheureusement, elle n'a pas pu venir. Donc, on lui fait de gros bisous. Gros bisous à la miss. Et donc, j'ai demandé à Sébastien, s'il voulait faire ce talk avec moi. Et comme il est aussi taré que moi, t'as dit oui? Et que, ouais, bah oui. Et en plus, je l'ai vu ce talk plusieurs fois, je l'adore. Trop de fois. Je l'ai fait moi-même en version en spin-off. En Quarkus. Avec Quarkus. Donc, je m'appelle Aurélie Vache, je suis DevRel chez OVH Cloud, je suis organe de conférence et j'aime avant tout expliquer des concepts techniques très complexes avec de simples mots et des illustrations. Et en plus, j'aime le rétrogramming. Et toi, Sébi? Alors moi, je m'appelle Sébastien Blanc. Je suis staff dev advocate chez Ivan, une boîte qui fait de l'infra manager. Je suis co-organisateur de Riviera Dev, une des meilleures confs au monde dans le sud. Vous me voyez là avec Aurélie. On est en train de parler de Kubernetes avec des cartons. Et les gens, ils étaient sur des pédalos. Et je suis aussi co-organisateur du Camping des Speakers, une conf dans un camping dans le Morbihan. La billetterie est ouverte, donc n'hésitez pas, c'est une conf au top. Du coup, pourquoi ce talk? Parce que on est tous les deux des utilisateurs de Kube, et donc notre outil préféré pour parler avec Kube, c'est kubectl. La ligne de commande, kube control, on en parlera après, on verra. Elle est superbe, elle n'est pas exhaustive, on ne peut pas tout faire avec. Mais on va voir que c'est relativement facile d'étendre les fonctionnalités de cette ligne de commande. Okay, et c'est aussi très facile de partager au monde entier ces plugins qu'on va créer. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans ce talk. Commençons par le commencement et parlons de la commande de Kubernetes. Avant tout, petit disclaimer. Chaque personne dans ce monde a sa propre façon de prononcer la CLI de Kubernetes. Kubectl, kubectl, kubectl. On s'en fout. Le plus important, c'est de l'utiliser. Kubectl. Ouais. Kubectl est un outil en ligne de commande qui va permettre d'interagir avec l'API serveur d'un cluster Kubernetes. C'est une commande très logique. Il vous suffit de penser ou de dire à haute voix ce que vous voulez et vous apercevrez que vous taperez les commandes de manière instinctive. Par exemple, si on veut lister les pods d'un namespace namespace, on va taper kubectl get pods -namespace. Et si on veut scaler un déploiement à 5 dpk, alors, mais t'as fini, oui. Alors, on va du coup taper kubectl scale deploy, my-deploy, moment APK, égale à 5. Exactement. Get, delete, describe, log. La commande kubectl est très pratique. Bon, ok, c'est cool, mais là, on est quand? On est en mars. Et du coup? Et qu'est-ce qu'on veut en mars? Des flocons de neige encore. Ben oui, parce que c'est pas encore le printemps. Non, on veut des flocons, il fait froid, on veut des bonhommes de neige, des bonhommes de neige, des gants, on a froid. Voilà. Et puis des flocons. Et des flocons. Et des flocons. Alors c'est cool, mais Sébi, comment moi je les rajoute dans ma commande kubectl? Écoute, la solution, on va le voir, c'est faire un plugin kubectl. Okay. Ouais. On pourrait se dire, c'est peut-être une fonctionnalité intéressante à rajouter en natif dans kubectl. Okay. Je ne sais pas si vous connaissez la release cycle de Kube.
Il y a des PR qui sont ouverts depuis 2016 et bon courage de faire une PR où on dit on va rajouter des petits flocons de neige sur notre CLI. Refusé. Refusé. Oh, on ne sait pas, peut-être on pourrait tester. Hein. Du coup, non, ce n'est pas la solution. Et c'est l'objet de ce talk d'aujourd'hui, c'est qu'on va vous expliquer comment créer ça avec un plugin. Avant ça, il existe plein d'autres petits outils qui ne sont pas des plugins kubectl. Là, par exemple, pour les logs, on a Kubetail, Qtail, Stern. Alors, dans le talk, Gal, elle dit que Stern, c'est son petit chouchou. Ça tombe bien, moi aussi, c'est mon petit chouchou. Et moi aussi. Si vous avez, enfin, je fais une petite aparté, si vous avez besoin d'un bon truc de log pour vos ça fait les pods de couleurs différentes et tout. Stern, c'est le top. Mais c'est des outils un peu éparpillés. Et qui dit éparpillé, dit aussi la façon de les installer, un peu éparpillée, plus le fait que parfois le nom n'est pas super explicite. Qsort, vous savez ce que Qsort fait? Non. Et comment on va les installer? Si on est sur du Linux, ça va être du apt-get, ou alors du DNF si vous êtes sur du Fedora, et vous devriez tous être sur Fedora. J'ai passé 10 ans à Red Hat, c'est pour ça. Sinon, du brew, un git clone et on installe, mais on s'éparpille et ils sont difficilement découvrables et utilisables. Du coup, la solution, c'est se baser sur la plateforme Kube. Kube, par nature, est super extensible. Aujourd'hui, on va vous parler de kubectl, mais où que ce soit dans Kube, Kube est fait pour être étendu. On pourrait faire un talk sur les opérateurs. Hein. Stéphane est là et il adore ça. On peut tout étendre dans Kube. C'est fait par nature, c'est fait pour être étendu. Et du coup, on peut étendre la ligne de commande kubectl. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Okay. Donc, ce qu'on va faire, c'est encapsuler en fait une commande, un besoin que vous avez. Donc, ça peut être un besoin pour la communauté. Ça peut être un besoin spécifique à votre boîte. Si vous avez, par exemple, plusieurs commandes Kube que vous enchaînez tous les jours pour votre équipe, il peut être intéressant d'encapsuler ça dans un plugin kubectl. Okay. Checker un secret, par exemple. On sait comment c'est chiant. Juste changer de namespace. Par défaut, hein, c'est kubectl, config, set context. Je l'ai oublié, parce que je ne l'utilise plus depuis des années. Donc, l'idée, c'est ça. Ça peut être un besoin communautaire ou un besoin de votre boîte, et vous pouvez créer un plugin. Comment crée-t-on un plugin? Avec quel langage? Alors là, vous choisissez ce que vous voulez. On peut faire un plugin en Rust, en Python, en Quarkus. Yeah! Une démo. En fait, n'importe quel langage. Du moment qu'on obtient un binaire exécutable, ben, c'est un candidat valide pour créer un plugin. On peut même en faire un en JavaScript si on est complètement... Non, je rigole, j'avais dit que je n'allais pas bâcher. Et là, c'est le moment auto-promo. Si vous faites du Java, vous devez faire du Quarkus. Que vous voulez savoir comment faire un plugin en Quarkus, il y a un super talk. Prenez en photo. Donc, je vous explique comment faire un plugin en Quarkus. On compile en natif et Quarkus a une super... Elle utilise la librairie Pico CLI, pour ceux qui connaissent, pour faire des lignes de commande. Et c'est vraiment super simple et super satisfaisant à créer des plugins avec Quarkus. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour créer un plugin Kube Control, kubectl? Je ne sais pas comment le dire. Moi, je change à chaque fois. Hein, donc, on s'en fout, en fait. Ouais. Kube Control, parce que je suis du Sud. Alors, notre Goffrinou, là, il nous fait une recette. La première chose à faire, c'est de créer un fichier qui s'appellera toujours kubectl le nom de notre plugin. Okay, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de le rendre exécutable, bien sûr. Troisième étape, il faut le mettre dans son pass. Très important. Très important. Et ensuite, une fois qu'il est exécutable, qui suit cette convention, qu'il est exécutable, on peut faire un kubectl, le nom de notre plugin, bien sûr sans le kubectl, parce que ça c'est implicite.
C'est tout ce qu'on a à faire. Du coup, je pense que c'est le moment pour faire un peu dans la live demo. Aurélie, t'es prête? Donc, attends, je suis prête? Ouais. Donc, en gros, après la théorie, on va aller à la pratique. À la pratique. Donc, que voulons-nous? Nous voulons afficher des emojis de saison dans les résultats de la commande kubectl-get en codant un plugin simple, rapide et en plus en bash. Ouais, c'est très bien le bash. Donc, faisons-le maintenant en live. En live. Complètement taré en fait. Donc voilà. Alors, est-ce que ça va marcher? Ouais. Alors, par contre, c'est petit, je suis conscient. Est-ce que tout le monde voit bien? Est-ce que vous voulez qu'on grossisse un petit peu la police? C'est. Enfin, ceux de Good là devant. ou pas? Ouais. On voit tout? Ouais, Encore plus, on me dit. Ouais. Sun, il dit plus. Il dit hop, hop, hop. Alors, c'est good ou pas? Pour devant, c'est un peu gros, mais bon. Ça va le faire. Alors, du coup, en 1, on va suivre la recette du Gopher-Inu. Donc, on va créer le petit script kubectl-season, parce que c'est le plugin season, soit avec Vi, soit avec un de mes outils préférés qui est Touch. 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 Je sais pas, moi. Bah oui, je fais ça, moi. Toucher, ça crée le fichier. Touch, c'est marrant à dire. Donc, on va exécuter, et mince. Mais il manque quoi, en fait? Il manque, attention, c'est bien, il manque la permission d'exécution. Donc, on va l'ajouter avec chmod. Il est intenable. Et ensuite, on va exécuter. Et cette fois-ci, ça y est, même si rien ne s'affiche, ça s'exécute. Donc, première chose, on va aller dans notre petit fichier et on va lui dire, je veux quoi? Du bash. Hop. Alors, VI, c'est cool, c'est chouette, mais quoi? Mais c'est cool également de le faire avec un petit Visual. Et tu sais sortir des VI, c'est ce qui est impressionnant déjà. Moi, je trouve que c'est la partie impressionnante de la démo pour l'instant. Merci. Donc, en 1, on va faire quoi? On va du coup afficher les emojis de saison. Donc là, on est quand? On est au mois de mars. Donc nous, on veut quoi? On veut des flocons. Et des... Ouais, gla. Et surtout des fraiselles, parce que c'est trop bon. Ensuite, étape numéro 2, on va sélectionner notre emoji de manière aléatoire. Hop. Donc en gros, grâce à Random, on va générer un anti-aléatoire de 0 à 32 757. On va faire un modulo sur la taille de notre liste d'emojis, grâce à ça. Et on va se servir de ce résultat comme index de la liste d'emojis. OK? C'est cool ou pas? C'est des maths, ça, non? donc, du coup, on va le tester, parce que c'est très important de bien tester à chaque étape de notre petit plugin. Un bretzel. Un bretzel en plus. Donc voilà, c'est aléatoire, comme vous avez vu, c'est nickel. Jusqu'ici, ça va encore, c'est simple. Alors, hop, on enlève le petit écho, on n'a plus besoin. Étape numéro 3. Alors, personnellement, ce que j'aime quand j'utilise des CLI, c'est d'avoir un petit message d'aide qui me dit à quoi sert cette application, cette CLI, ce plugin, et comment je vais l'utiliser. Donc, on va suivre cette bonne pratique et on va afficher un petit help. Quand on va exécuter notre plugin sans argument, avec l'option -h et avec mon -help. Et okay. Le sans argument est super important. Non, mais c'est vrai, souvent on tape. Ça fonctionne, donc là, OK, j'ai un petit message. Mon -h au cas où, ça marche aussi. Et mon -help, ça marche aussi. Jusqu'ici, tout va bien. Et à chaque fois, je vais à gauche. Et là, la dernière étape de notre plugin, l'intelligence de notre application, c'est résume en une ligne, en fait. Une seule ligne. Alors oui, pour cette appli, en fait, là, pas besoin de coder une application en 300 000 lignes de code, en fait. Et en plus, on suit le principe du KISS, Keep it simple, stupid. On va décortiquer la commande step by step.
Oh baby. Donc, première étape, on va exécuter la commande kubectl get en lui passant en argument les paramètres du coup de notre plugin. À chaque début de ligne, on va afficher notre emoji de manière aléatoire, excepté pour les lignes vides, hop, et les lignes commençant par name. Et la petite, on va dire, touche finale, Gaël avait eu l'idée de rajouter 3 petits espaces pour que les commandes soient alignées, en fait. Aligné. Et comme ça, au moins, c'est satisfaisant, génial. Comme dirait mon fils. C'est très satisfaisant. Ouais. Donc ça, jusqu'ici, c'est nickel. OK. On réessaye help. On n'a aucune non-régression. Aucune régression, plutôt. Ça marche. Et on va essayer de lui dire, je veux, s'il te plaît, des petits pods. Eh ben, nickel. Ouais, on a des parapluies. Des pods. Je veux également les déploiements. Du coup, tout ça, quand même. En plus, ça marche. C'est génial. Alors, OK, c'est cool, mais moi, je veux ces emojis-là dans ma commande. Parce que, regarde ce que tu tapes pour l'instant, kubectl-season. Non. Ouais, mais non. Non, moi, je veux que tu fasses kubectl, le nom de ton plugin. Ouais, mais alors, comment, du coup? Alors, tu te rappelles pas de la recette? Bah non. Il faut que tu le mettes dans mon pass. Ah, putain, ça. C'est le DTP, en fait. Le DTP. Dans ton pass. Dans ton pass. Et oui, mais chaque fois, en fait, je l'oublie, donc voilà. Chaque fois, je dis Aurélie, DTP, quand même. Aurélie, alors, je te jure. Donc, je vais... Attends, peut-être tu peux faire un petit clear, faire un petit CP. Ah, non, ou pas? Comme ça remonte pour tout le monde. Ouais. Oh, donc, un petit CP de mon petit plugin. On verra après. Dans mon petit binaire, comme ça, voilà. Allez, maintenant c'est DTP, du coup, tu devrais pouvoir DTP. faire ton... Allez, kubectl, donc le nom de mon plugin Season, et je veux, par exemple, un petit pod, enfin les pods. Eh ben, ça marche. Ouais, des petits gants. J'ai mes pods, j'ai mes petits gants, j'ajoute aussi des déploiements, parce que c'est cool. Et ben, c'est quoi ce sticker? C'est du ski, je pense. Ah ouais, et là, j'ai un petit message. Ça marche? Ça marche. Et ben, c'est nickel. Super. Du premier coup. Ouh. C'est vraiment trop bien, c'est vraiment trop top. Donc maintenant, comment diffuser notre super plugin au monde entier? Et oui, parce que ce plugin-là, je pense que le monde entier le veut. Donc comment le partager? Et pour ça, on a un super outil qui s'appelle Crew. Yeah. C'est les NSYNC, c'est ça? Non. C'est qui eux? Je ne me rappelle plus. C'est un boys band. Bref, Crew, c'est un petit outil. En fait, on entend Crew, on entend un peu Brew. En fait, c'est le Brew, mais pour kubectl. Okay, c'est un projet initié par un Google Summer, par un stagiaire. Stagiaire, là, et depuis maintenu par Ahmet, je crois, c'est ça, hein? Ouais. Et bien sûr, c'est open source. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Crew? Donc, c'est un package manager. En tant qu'utilisateur d'abord, donc utilisateur de kubectl, ben, je peux facilement découvrir des nouveaux plugins. Okay, je peux facilement installer des plugins. Je peux facilement mettre à jour mes plugins. En tant que développeur, donc ce qu'on a fait nous, quand on développe un plugin, ben, cet outil va aussi me servir pour rendre facilement découvrable, ça se dit en français? Oui, découvrable, mon plugin. Ok, on va voir ça dans quelques instants. Et puis c'est un mini framework, c'est un petit framework qui va me permettre de packager, d'être multiplateforme et tout ça. On va voir ça dans quelques instants. Là, je crois qu'on a... Alors, je vais tout vous lire, donc vous êtes prêts? Non, je rigole. Alors, Crew, première chose à voir. Crew est lui-même un plugin kubectl. Okay, donc, c'est du Pluginception. Ouais, Pluginception. Et si on fait un help, okay, elle est bien faite la commande. Là, vous voyez du classique. Hein, on peut faire du search, du install, du list, du update, du upgrade. La différence? Non, je ne sais pas, on s'en fout. Alors, si on tape un crew search, ça va nous sortir
tous les plugins existants qui sont dans l'index central de Crew. Okay, donc là, il y en a plein. Crew list, ça va lister les plugins qu'on a installés localement sur sa machine. Et si vous installez un nouveau plugin, après avoir fait un crew search par exemple, on fait tout simplement un crew install le nom de notre plugin. Donc c'est un outil super pratique. Alors, il se peut que vous fassiez des plugins qui sont vraiment spécifiques à votre boîte, à votre équipe, okay, et que vous n'avez pas besoin de rendre public. Okay. Pas de problème, vous pouvez l'installer facilement en pointant directement vers un manifeste. On va voir plus tard. YAML. YAML. Ah non, je vais la faire après la danse, YAML. Vers un YAML, et on pointe vers une archive de notre binaire. Okay. Encore 5 minutes, waouh! Donc on va se dépêcher un petit peu. Wow. Et si notre manifeste est sur un repo Git, par exemple, un Git privé même, sur du GitLab ou n'importe quoi, on peut directement pointer vers un manifeste distant. Du coup, on développe un plugin, on l'a fait. On crée une release, on l'a fait. On écrit un crew plugin manifest, on va le faire. On va le faire. On va le faire, même s'il nous reste 3 minutes. On fait une pull request pour rajouter notre plugin à l'index central. Alors très rapidement, parce que là il faut qu'on accélère un petit peu. Alors là on voit une custom resource de type plugin, ok? Donc pour ceux qui font Cube, c'est du classique. Du YAML encore. C'est du YAML. Voilà, j'avais dit que je le ferais, je l'ai fait. Le nom de notre plugin, un peu de la doc, de la description, de la version, ok. Et ensuite, on a ce bloc avec un sélecteur, c'est super intéressant, ok. Donc, on va pouvoir dire, si l'utilisateur arrive de tel OS, donc là, sur du Linux ou du Mac, utilise cette archive-là, avec ce chat-là. Miaou. Voilà, merci. Et utilise tel binaire. Ah non, et oui, et c'est ça que Maître Yoda a dit, tel binaire tu utiliseras. Très important. That is the way. Une fois qu'on a fait ça, on fait une pull request sur l'index. Donc, Aurélie Ligal avait fait la première version du talk, c'était pour Halloween des speakers. Ils avaient fait une pull request sur l'index pour dire on va rajouter des citrouilles sur la commande kubectl. Il semble qu'elle n'a pas été acceptée. Étonnant. Très étonnant. Étonnant, scandaleux même, je dirais. Ah ouais. Et je crois que vous avez refait l'essai. Bah oui, chiche. Pour l'hiver. Ouais. Encore refusé. Mais du coup, on vous a dit, vous vous savez quoi? Si vous voulez, vous pouvez faire un index privé. Génial. Okay, cool, et là encore, dans le cas où vous êtes dans une boîte, tout le monde veut utiliser votre plugin, vous pouvez créer un index privé, crew index add Scrally, pouf. Et après, vous avez un index privé, on peut même faire du crew search Scrally, donc on peut chercher dans Scrally. Ok. Crew update pour mettre à jour son plugin. Son index, pardon. Et crew upgrade season crew upgrade pour upgrader tous les plugins. On peut aussi upgrader un plugin en particulier. Et les favoris. Nos favoris, alors c'est les favoris de Gaël, mais moi je les aime beaucoup aussi. View secret. Vous savez, comme c'est relou de voir un secret dans get, kubectl. secret, etc. Pour faire du pipe et tout. Là, vous faites juste un view secret et vous avez votre secret. Et du coup, ça montre aussi que les secrets, c'est pas vraiment des secrets dans Cube. View cert, même chose pour voir les certificats. Et pod inspect. Quand vous faites un kubectl describe, vous avez beaucoup trop d'infos dont on se fout totalement. Pod inspect, il enlève tout le superflu. Et on n'a que les données qu'il faut, le conteneur que ça utilise, les health checks sûrement, et le dernier statut, un truc comme ça. Et Neat, c'est génial, moi je m'en sers beaucoup pour faire de l'import-export. Il va vous nettoyer votre YAML. Okay, si vous faites il y a beaucoup de, pas de pollution je dirais, mais beaucoup trop d'infos. D'informations, on va dire, non utiles. Voilà, Neat va vous le nettoyer. Donc ça fait partie des plugins qu'on aime beaucoup. Terminons ce talk, du coup, par les bonnes pratiques. Le naming des plugins est important. Il n'est pas possible de nommer un plugin ayant le même nom qu'une commande kubectl existante. Même si vous le faites, elle prend dans le pas, donc dans le losat. Sinon, vous allez énerver Gopher. Vous avez vu comme il est énervé là?
Choisissez un nom explicite qui va vraiment expliquer ce que le plugin va faire. Par exemple, kubectl service. On ne comprend pas en fait. Kubectl open, ça ouvre quoi? Un robinet, une porte. J'en ai aucune idée. Par contre, kubectl open service, là on sait direct que ça va ouvrir un service et ça, on l'achète. Comme on l'a vu, on peut créer un plugin dans plein de langages, du Bash, du Quarkus, du Python, etc. Mais le langage à utiliser, c'est le Go. Pourquoi? Alors oui, je sais, les gophers sont très mignons, mais ce n'est pas le principal argument, en fait, c'est dit. Non, c'est pas ça. Ils sont très mignons, mais le Go, ça reste... Ça reste c'est vraiment le langage de prédilection pour les applications dites climatives et de Kubernetes. Et simplement et rapidement, on va générer un binaire exécutable en Go et cerise sur le Gopher. C'est accompagné de plein de librairies super pratiques. Attention. Plutôt que de faire vos PR à mano sur l'index de crew à chaque mise à jour du plugin, on va utiliser crew release bot. Et GoReleaser va s'occuper pour vous de générer les binaires exécutables. Il va créer les releases et il va surtout générer le fameux SHA 256. J'ai dit SHA en plus. Ouais, mais je vais faire un petit et en plus, depuis quelques mois, GoReleaser intègre les fonctionnalités de crew release bot. Donc, il va générer en plus le fameux manifeste. Et ça c'est vraiment trop cool. Hop là, bon. Et vraiment, en plus, la bonne pratique, c'est de ajouter un stage dans votre chaîne de CI/CD, GitHub Action ou GitLab CI avec le GoReleaser. C'est la bonne pratique. Et du coup, il y avait une minute warning, mais on a commencé un peu plus tard, donc on a droit à une minute encore plus. Si je vous rappelle que Aurélie est l'auteur de ce fabuleux livre, Understanding Kube in a Visual Way. Elle a fait plein de petites vidéos. Elle a plein de livres dispo. Il en reste beaucoup encore? Plus trop? Mais sur Amazon, vous pouvez le commander. Ok. C'est vraiment génial. Hein. Moi, je suis content. J'étais un des premiers à l'acheter, je crois. Trop gentil. Et puis... La conclusion, c'est quoi? C'est... moi, comme tous mes talks, c'est que ce soir, la première chose que vous ayez envie de faire, c'est de créer votre plugin. Okay, vous avez vu comme c'est simple, hein, vous pouvez le faire en Bash, c'est vraiment l'idée. Vous arrivez. Moi, quand j'ai vu le talk d'Aurélie et Gaël, la première chose que j'ai faite, c'est je vais en faire un et tout. Donc, c'est vraiment ça le but de ce talk. Génial. Ouais. Et on vous remercie. Beaucoup. Et merci beaucoup. Et très important, n'hésitez pas à nous donner des retours, des feedbacks maintenant, ou bien grâce à ce petit formulaire que l'on vous a créé en fait spécialement. Voilà. Comme à l'école des fans. 10 en mettant. Merci beaucoup. Merci.